3, 2, 1. La MIF a commandé à Odoxa la réalisation d'un sondage représentatif auprès des franciliens. On a interrogé 1000 franciliens au cours du mois dernier en leur posant des questions à la fois sur leur perception à l'égard de leurs élus et sur leurs principales attentes. Alors, l'enseignement majeur de cette étude, c'est d'abord qu'on peut chiffrer ce que l'on savait déjà. C'est l'extraordinaire cote de popularité du maire en tant qu'élu. Ça n'a juste rien à voir, la confiance dont disposent les maires par rapport à celle des élus comme les présidents de la République, les députés ou les ministres. Pour vous donner une idée, on a 6 Français sur 10 qui ont une bonne opinion de leur maire et entre 6 Français sur 10 et les 3/4 de nos concitoyens qui font confiance à leur maire pour agir dans les différents domaines les plus prioritaires à leurs yeux. On est très loin de la défiance qu'ont nos Français à l'égard des élus nationaux. Quand je vois le résultat du sondage sur la confiance que nos concitoyens accordent à leur maire, ça veut dire que la grande majorité de nos concitoyens sont portés par le respect au maire et le respect de l'autorité. Je pense que cette loi, elle répondait à un certain nombre d'attentes, de constats, de faits comme ceux des agressions, par exemple, la difficulté de s'engager quand on est jeune, quand on a un travail, quand on a une famille, qu'il faut garder les enfants. Donc ce statut de l'élu est venu répondre aux besoins d'engagement et à la facilité d'engagement des gens, quel que soit leur âge, leur métier. Je pense que d'abord les Françaises et les Français sont attachés à leur commune. Et puis je crois que la ville est un territoire aujourd'hui qui montre une dynamique réelle, sont dans sa capacité à transformer, à rester attractif sur le plan économique. C'est quand même les lieux où aujourd'hui on crée beaucoup de valeur. Alors évidemment il y a des corollaires qui sont très difficiles, la question du pouvoir d'achat, la question du logement. Mais nous, les maires, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de garder des villes aussi attractives que possible, où on articule à la fois leur rayonnement économique, culturel, puis aussi la qualité de vie au quotidien. C'est un équilibre à trouver. On observe que ces chantiers prioritaires sont au nombre de 4. D'une part, un chantier qui est la santé et l'offre de soins. D'autre part, un chantier qui est le logement. Enfin, on a un chantier qui est la sécurité. Ce n'est pas une surprise, ça a été une des grandes priorités des Français pour les élections municipales. Et puis, une question de circulation et de stationnement. Sur ces 4 chantiers, les attentes des administrés sont très importantes et l'impact sur la popularité que pourraient en retirer les élus est maximal.